Ce matin, je me suis posé la question, est-ce que les youtubeurs ont un business model? Est-ce que les youtubeurs ont un schéma qu'ils peuvent utiliser pour se créer un business model rentable et vivre de leur chaîne YouTube? Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il n'y en avait pas vraiment, personne n'avait créé ça. Et donc, j'ai pris le temps d'en créer un adapté au business model des youtubeurs. Je l'ai fait d'abord pour moi et je pense que ça peut t'aider, je pense que ça peut être utile, donc je le partage avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, ou peut-être que tu as le projet de créer une chaîne YouTube, ou peut-être que tu crées du contenu sur Internet et tu as envie de capter une audience. Tu sais que c'est possible d'en vivre, parce que je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, notamment dans celle-ci. Tu sais que c'est possible d'en vivre, mais évidemment, ça demande un business model. C'est-à-dire que ça demande dès le début de te poser la question comment je vais gagner de l'argent, comment je vais trouver mon audience, comment est-ce que je vais vendre. Et ces questions, elles impliquent un business model, elles impliquent que ce soit clair dans ta tête. Et si c'est clair dans ta tête, si tout le schéma du visiteur jusqu'à l'acquisition de clients est clair dans ta tête, ça va être beaucoup plus facile pour réussir ta chaîne YouTube dans ce sens-là. Alors, je sais pas si tu connais ce bouquin, Business Model Generation, que je te conseille, c'est un excellent bouquin, qui donne notamment une matrice de business model, en fait, qui est un peu une révision moderne du business model. En fait, ce bouquin, il dit que le business plan, c'est un peu mort, quoi, et qu'aujourd'hui, il faut avoir un business model clair, il faut avoir un business model visible. Et donc, il donne cette matrice qui va s'afficher ici, puisque j'ai bien fait mon montage, et cette matrice, en fait, t'explique comment faire un bon business model. Donc, tu vois, tu as les partenaires clés, tu as les activités clés, tu as la proposition de valeur, tu as la relation client, tu as les segments de clients, tu as la structure des coûts et tu as les sources de revenus. Moi, j'ai utilisé beaucoup cette structure à l'époque où j'avais différents projets d'entreprise pour voir si c'était viable, pour voir si je pouvais remplir toutes ces cases. Et j'ai utilisé aussi quand j'ai créé du contenu, mais je me suis aperçu que c'était pas forcément très adapté à la création de contenu, notamment parce qu'il y a des choses qui servent à rien. Par exemple les coûts. Quand tu crées du contenu sur YouTube, t'as pas beaucoup de coûts à part le matériel. Et donc je pense que on peut faire quelque chose de mieux. On peut faire quelque chose de davantage ciblé justement pour YouTube. Je me suis inspiré de cette matrice pour faire ma propre matrice, une matrice adaptée aux créateurs de contenu. Et cette matrice, la voici. Alors le concept, il est simple, c'est une pyramide. Et à chaque fois, tu as l'espace dans la matrice et tu vas pouvoir toi-même remplir ces espaces. Et le but, ça va être de remplir ces espaces avec ton business model à toi, avec les caractéristiques de ce que toi tu vas faire de ton projet. Soit tu imprimes cette matrice et tu la remplis au stylo, soit tu la dessines ou tu la fais agrandir sur un grand poster et tu colles des post-it dans les cases. Et l'avantage, c'est que forcément ton business model, il va évoluer avec le temps. Tu auras peut-être de nouvelles sources de revenus, tu auras peut-être des clients qui vont changer un petit peu, tu vas peut-être aussi changer ta relation avec tes clients. Et donc, l'idée, c'est que les cases de ton business model puissent être renouvelées régulièrement. Donc l'idéal, et c'est ce que je te conseille de faire, c'est de le dessiner sur un grand poster et de mettre des post-it, de le remplir avec des post-it pour pouvoir régulièrement le changer. Alors on va détailler ensemble rapidement comment est construit ce business model et comment toi tu peux le remplir. Donc d'abord tu as la rangée du bas, c'est les premières étapes en fait que tu vas effectuer. Choisir ta thématique, on en a beaucoup parlé, choisir ta niche. Ensuite tu as la proposition de valeur, quelle valeur concrète tu apportes aux gens qui vont voir ta chaîne. Les ressources, quelles ressources tu as, quel est ton matériel, quelles sont tes capacités, tes compétences que tu vas pouvoir utiliser dans ta chaîne YouTube, quelles vont être tes sources de trafic. Au-dessus tu vas voir ta relation avec tes abonnés, quel type de relation tu veux créer avec les gens qui te suivent. Tu vas voir que on peut choisir le type de relation qu'on veut créer avec les gens qui nous suivent. Tu vas voir la typologie de tes clients et tu vas voir que souvent la typologie des gens qui achètent tes produits, c'est pas forcément la majorité des gens que tu vas retrouver sur ta chaîne. Donc c'est important de t'adresser en priorité à ces gens-là, aux gens qui vont devenir tes clients, qui vont te permettre de vivre de ta chaîne. Et enfin, tu as les sources de revenus, donc comment tu vas gagner de l'argent avec ta chaîne. Et au-dessus, les objectifs à long terme, donc où est-ce que tu vises, où est-ce que tu vois. Pour te donner un exemple plus concret, j'ai fait ça rapidement avec ma chaîne. Alors je précise que je l'ai fait là à l'instant, donc évidemment c'est provisoire, évidemment je vais fournir ça, je vais l'améliorer. Mais pour te donner un exemple, voilà ce que j'ai fait pour ma propre chaîne YouTube. Donc dans thématique, j'ai la liberté, le voyage, le web marketing, enfin tu connais ma thématique. Dans la proposition de valeur, j'ai les conseils et idées pour gagner en liberté, travailler sur le web et voyager simplement. Voilà, c'est clair, tu vois. Le format, une vidéo par jour, des Q&A, des plans d'action, notamment dans les formations et les lives sur Facebook. Et tu peux rajouter dans proposition de valeur qu'est-ce qui te différencie vraiment de tes concurrents, qu'est-ce qui te différencie de la majorité. Moi j'ai rajouté no bullshit parce que j'essaye vraiment dans mes vidéos, comme tu le vois, de dire ce que je pense. C'est très puissant mais c'est aussi à double tranchant, c'est-à-dire qu'à cause de ça il y a des gens qui m'aiment pas, j'ai des pouces rouges, il y a des gens qui veulent pas partager mes vidéos, mais c'est pas grave parce que à côté j'ai des gens du coup qui apprécient vraiment ce que je fais parce qu'ils apprécient le fait que je dise vraiment ce que je pense et ça m'aide aussi à faire plus de ventes bien sûr. Ensuite tu as les ressources, donc moi mes ressources ça va être
Au niveau du matériel, le MacBook Air, le Canon G7X, Final Cut Pro pour le montage. Et au niveau des compétences, ça va être ma capacité à synthétiser, à expliquer, que j'ai développé avec le temps. Mes compétences en montage, mes compétences en branding, le fait de savoir communiquer, de savoir donner une image de marque. Et mes sources de trafic, c'est les recommandations YouTube, c'est le SEO, le Search Engine Optimization, donc le référencement en fait de mes vidéos sur YouTube principalement, mais c'est aussi Facebook, Instagram, notamment la publicité que je peux faire sur Facebook aussi, les collaborations et le bouche à oreille qui joue bien sûr aussi dans mes sources de trafic, même si je devrais peut-être en faire un petit peu plus. Au-dessus, au niveau de ma relation abonné, tu le vois depuis un certain temps, j'utilise le tutoiement. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Le fait de tutoyer, de vous voyer son audience, ça en dit long sur le type de relation que tu veux créer avec elle. Moi, je veux créer une relation avec mon audience qui est une relation de personne à personne, c'est-à-dire que je considère pas mon audience comme une foule de gens, je considère mon audience comme une seule personne et quand je parle à la caméra, je parle à une seule personne. La deuxième chose que j'ai mis là, j'aurais pu mettre plein d'autres trucs, mais c'est vraiment important, c'est le fait de privilégier l'impact à la gentillesse. Beaucoup de gens sur YouTube vivent un peu dans le monde des bisounours. Moi, je suis pas fan de ça, je suis pas très sensible à ça. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans le monde, voilà, on est gentil, on vous aime, merci, merci, merci. Moi, je suis plus, j'aime bien un peu secouer les gens qui me regardent. J'hésite pas parfois à être, voilà, à être cash, à dire les choses, à te secouer, pas forcément à dire ce que tu as envie d'entendre. Encore une fois, tout le monde ne va pas bien le prendre, mais c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je communique. Et le but en faisant ça, c'est d'inspirer les gens, donc de leur donner envie de passer à l'action. Ma typologie de clients, je le sais parce que j'ai fait des sondages, il y a pas mal d'indépendants ou de TPE ou de gens qui bossent déjà sur le web et qui ont envie d'apprendre davantage. Des jeunes aussi qui veulent lancer leur chaîne YouTube, des jeunes et des moins jeunes, mais j'ai beaucoup de jeunes qui veulent lancer sa chaîne YouTube, qui achètent mes formations. Et j'ai aussi des gens qui sont simplement à la recherche de plus de liberté et qui cherchent des astuces, des idées pour être plus libre dans mes clients. C'est pas évident pour moi de remplir cette case parce que j'ai vraiment des clients de tout type, autant de garçons que de filles, tous les âges et vraiment des profils très différents. Au niveau de mes sources de revenus, ma principale source de revenus, c'est la vente de formation. Comme tu le sais, je fais aussi un petit peu d'affiliation, mais ça doit représenter peut-être 3% de mes revenus. Et je fais un petit peu de coaching, mais c'est pareil, ça représente un très faible pourcentage de mes revenus. Et enfin, mes objectifs à long terme, j'en ai mis qu'un seul pour l'instant, c'est 100 000 abonnés, tu le connais. C'est pas un objectif qui m'obsède, mais c'est un objectif qui me sert de cap à suivre, c'est-à-dire que je travaille pour ça, je travaille pour agrandir mon audience, bien sûr pour en vivre, mais ça c'est un objectif qui est déjà atteint. Maintenant, je travaille à multiplier mon nombre d'abonnés pour pouvoir toucher plus de monde et avoir plus d'impact. Tu vois, c'est très simple. Là, la matrice, je l'ai remplie en 10 minutes. Toi, tu peux remplir la tienne en autant de temps. Et je trouve que cette matrice est assez bien adaptée à un business model de YouTuber ou de créateur de contenu. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de nuances. Ça fait pas tout. Il faut vraiment travailler sur ta proposition de valeur, sur ta différenciation, sur ta thématique aussi, sur ta niche. C'est des choses qui sont vraiment importantes, sur les produits que tu vas vendre, sur comment tu vas les vendre. Mais en tout cas, ça va te donner, moi, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est l'avoir sous les yeux de manière visuelle. Donc soit tu la mets, je sais pas, en fond d'écran de ton ordinateur, soit tu l'imprimes et tu l'affiches sur un mur. Mais l'idée, c'est en un coup d'œil de pouvoir te rappeler de ton business model. Et c'est tellement important d'avoir quelque chose de clair dans sa tête pour pouvoir être clair quand on communique. C'est-à-dire que chacune des vidéos que tu fais doit être inscrite dans cette stratégie. Et plus ton business model, ta proposition de valeur, ta thématique seront des choses claires pour toi, plus ça va être simple pour toi de créer du contenu, plus ça va être évident. Et plus le tableau final en fait sera structuré. Et quand on va voir ta chaîne, on va tout de suite comprendre de quoi ça parle parce que toi-même tu comprends de quoi ça parle. Et peut-être un des principaux défauts quand on se lance sur YouTube, et moi c'était un de mes défauts quand je me suis lancé dans le blogging au début, c'est qu'on va un peu dans tous les sens, c'est qu'on n'est pas structuré, c'est qu'on sait pas vraiment où on va en fait. Et le fait d'avoir un business model clair comme celui-là, bah, ça t'aide à garder le cap et à pouvoir avancer dans la bonne direction. Voilà cette matrice, j'ai décidé de te la donner en format PDF haute définition. Donc si tu veux, tu peux l'imprimer en immense, la remplir avec tes post-it, tu peux aussi la dessiner, tu peux en faire vraiment ce que tu veux, tu peux la partager avec qui tu veux. Tout ce que je te demande si tu la partages, c'est de me faire une petite mention. Comme moi, j'ai mentionné ce bouquin parce que je me suis inspiré de ce bouquin en le faisant. Dis-moi si ça te plaît ce genre d'outils. J'essaye vraiment en ce moment de me créer un arsenal d'outils qui vont m'être utiles pour moi et qui peuvent aussi peut-être être utiles pour toi. Donc dis-moi en commentaire si ça te plaît ce genre d'outils que je peux donner, si tu en veux d'autres. Je pense qu'avoir les bons outils, ça aide vraiment à aller dans la bonne direction. Donc moi en tout cas, je vais continuer à en faire. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo et surtout, reste libre. Et c'est pour ça en fait que je prône cette notion de digital nomadisme. Je suis pas en train de dire aux gens vous devez voyager, vous devez être entrepreneur, vous devez être indépendant. Je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que quand on a le choix, c'est mieux. Quand on se donne le choix, quand on se donne la possibilité d'avoir son mot à dire dans ce qui va nous arriver dans la vie, c'est mieux.